Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, nous abordons donc la question du stress autour d'une présentation. Imaginons que vous ayez une conférence à préparer, une présentation à faire devant un large public. Et donc c'est assez impressionnant de devoir préparer tout cela. Et on n'est pas toujours dans les meilleures conditions, ou parfois on se rajoute énormément de pression avec cette perspective de cette présentation doit être absolument parfaite. Faut pas que je me tape la honte. Exactement. Alors, on a essayé d'imaginer les différents scénarios et les différentes réactions qu'on pourrait, ou pistes qu'on mettrait spontanément en place pour que tout soit absolument parfait que ça se passe bien, mais qui, en fait, engendre de plus en plus de stress. Pas toujours, qui peuvent engendrer, parce que ça peut fonctionner aussi, de bien se préparer. Voilà, de bien se préparer. Les gens qui ont besoin de relire 15 fois leur truc avant de le faire, ou d'étudier par cœur. Oui, on parle ici d'une situation, évidemment, chaque fois qui est problématique. Donc, à partir du moment où ce stress engendré par la préparation pose problème. C'est ça. Et où, effectivement, comme tu le disais, ça ne marche pas, en fait. Donc, de nouveau, les personnes mettent des choses en place, mais le stress est quand même là, et même, voire il augmente encore, etc. Donc, et au final, on n'est même pas sûr que la présentation sera top. Et ça risque même d'être un peu moins sécurisé parce que à force de faire augmenter son stress, c'est sûr qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour parler en public. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est si je prépare ma présentation, qu'elle est absolument parfaite, je prends les devants et je m'assure que ma présentation soit OK. Et donc, je vais me retrouver pendant plusieurs jours avant avec ce PowerPoint que j'essaye de mettre au point, que je vais peaufiner chaque jour de plus en plus. Je vais rajouter des petits éléments, je vais revoir, je vais relire et finalement je mets énormément d'énergie dans la présentation visuelle pour que ce soit absolument parfait, beau, nickel, la chose qui me sécurise et finalement je surprépare. Donc ici quelqu'un qui surprépare et qui va faire en sorte que sa présentation soit absolument nickel pour faire retomber la pression, nous on aurait tendance à l'inviter à glisser une petite erreur. D'ailleurs, c'est aussi parce que si la personne vise la perfection, or on sait tous qu'elle n'existe pas, et que d'ailleurs une préparation qui peut être parfaite aux yeux de certains va être imparfaite aux yeux de quelqu'un d'autre qui va dire il y a ce PowerPoint, il est trop complexe, il y a trop de détails, il peut toujours y avoir des reproches dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans le fait de mettre une petite erreur, c'est que ça va permettre à la personne de s'habituer quelque part à l'erreur et au fait de se dire après j'ai pu, avec une erreur, faire quelque chose qui, j'ai quand même eu des retours qui étaient positifs, etc. Et donc de vivre en fait l'expérience de l'erreur permet de dédiaboliser, si on peut dire, l'erreur en fait en elle-même, et va permettre que la prochaine préparation, je puisse me dire, s'il y a une erreur, c'est pas si grave puisque je l'ai vécue. Mais pour ça, il faut oser le vivre, évidemment. Donc ça se travaille. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, j'ose glisser telle petite erreur, j'ai oublié de mettre mon nom sur le premier slide de la présentation, ou bien il y aura un moment, un titre qui sera dans une autre couleur. Glisser une petite erreur, c'est une très belle expérience pour se confronter à l'erreur et donc être plus fort en fait après, puisqu'après on pourra se dire même avec une erreur j'ai pu le faire, j'ai été capable, et si je suis capable de le faire avec une erreur, je diminue forcément la pression pour la fois suivante quelque part. Et on peut doser l'erreur parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement on peut changer la couleur d'un titre et on n'est pas obligé de glisser une faute d'orthographe. C'est ça. Qui là crée un gros malaise pour certains. Oui. L'idée c'est d'échapper à la perfection. Il y a un côté humain en fait qui transperce de l'imperfection, alors que la perfection donne un côté froid. Et donc, j'ai une expérience en tête d'un collègue qui devait faire une intervention aux États-Unis et qui voulait montrer en fait des vidéos. Il a pris des DVD, mais des DVD d'Europe ne fonctionnent pas dans des lecteurs aux États-Unis. Donc, il n'a pas pu montrer. Et c'est quelqu'un qui assure toujours à fond, qui est une référence vraiment. Il en était malade parce qu'évidemment, son intervention allait être beaucoup moins bonne que ce qu'il pensait. Et en fait, après, on lui a dit, pour une fois, tu étais sympathique.
parce que tu n'étais pas parfait. Et donc, il le raconte, lui, justement, au perfectionniste. Et c'est intéressant, je pense, de se dire, ben voilà, finalement, il y a aussi quelque chose d'humain et de plus sympathique dans Qui le peut en fait. Voilà, ressortir. voilà. Mhm. Alors, une autre réaction qu'on pourrait avoir hein, dans cette logique de préparation de sa présentation, mais c'est d'être complètement tétanisé par la peur, de se dire en fait je vais rater. Hein. Donc là, on est dans les pensées évidemment, je vais rater ma présentation parce que en fait j'ai l'habitude de bégayer quand je suis stressée et Oui, donc voilà, je suis complètement tétanisée à l'idée de bégayer. oui, tout Et à donc fait. là, on serait plutôt dans l'idée d'annoncer les choses plutôt que d'essayer de les cacher. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher quelle est la peur de la personne. Si par exemple c'est bégayer, si c'est j'ai peur d'avoir des trous, si c'est j'ai peur de ne pas être fluide, si c'est j'ai peur qu'on voit que je transpire. Donc si vous, vous écoutez ce podcast et cet épisode et que vous vous dites, ben, moi je me retrouve là-dedans parce que j'ai peur de quoi? De rougir. Si, voilà. Plutôt qu'essayer de cacher mon rougissement, mon bégaiement, le fait de transpirer, mes trous, mieux vaut annoncer d'emblée en commençant l'intervention et en disant voilà, en fait, j'ai peut-être pas l'habitude de parler en public et donc vous allez voir, ça va se voir ou enfin voilà, Il y a moyen trouver d'utiliser voilà, l'autodérision voilà, voilà, dans le fait voilà. d'annoncer, par Voilà. exemple. D'ailleurs, il y a des humoristes qui le font, hein. Ils entrent sur scène et ils disent: «Oh là 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 là, vous êtes nombreux ce soir, j'en tremble déjà». Enfin voilà. Et donc, ça peut être tout à fait utilisé pour, de nouveau, se rendre sympathique et humain, en fait, hein. Mhm. Parce que voilà, je reviens avec cette idée que quand même, voilà, avoir un orateur parfait, et cetera, il peut nous sembler très lointain, ce qui abîme la perfection aussi, donc d'une autre manière. Alors le troisième cas de figure, hein, j'imagine qu'en préparant la présentation pour être sûre à nouveau qu'elle soit complètement parfaite, je vais me relire, non pas une fois, deux fois, mais 5000 fois, hein, Mmh voilà, mh. pour être sûre de l'avoir vraiment bien en tête. On va proposer à la personne, du coup, de se dire à un moment donné, ben, combien de fois ça vous semblerait normal? Donc, je proposerais de se poser cette question-là et me dire, bon, en fait, ce qui me paraît normal, c'est de relire, je sais pas, par exemple, 2 fois la veille et le jour même encore une dernière fois, par exemple, ça me paraît normal. Et donc, de proposer à la personne que si elle dépasse cette norme, c'est-à-dire que si, après avoir relu 2 fois la veille, elle se dit, je vais quand même aller rejeter un coup d'œil, ou je vais quand même... Qu'elle se dise, soit je le fais pas, parce que je m'étais dit 2 fois, soit c'est vraiment trop important parce que je suis trop anxieux, je sens trop la boule au ventre par exemple et j'ai trop besoin d'aller vérifier que je maîtrise. Dire alors vous le faites 10 fois. Parce que c'est important à ce moment-là de vraiment calmer cette anxiété-là. J'ai envie de dire presque de saturer l'anxiété. Je me dis normalement ce serait ok 2 fois, je n'arrive pas à respecter 2 fois parce que c'est trop, alors je le fais 10 fois. Et en le faisant 10 fois, vous allez saturer l'anxiété et vous allez au moins prendre en compte cette anxiété, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, s'il y a de la peur, bah, il faut l'écouter. Mhm. Et donc, ça va vous permettre de peut-être le lendemain vous dire, bah, là je le fais une fois, et puis vous dire, si je le refais encore une fois, je vais devoir de nouveau le faire 10 fois. Soit vous le faites 10 fois si c'est nécessaire, mais ça peut aider aussi à se dire, non mais je l'ai fait 10 fois hier, maintenant je sens que c'est bon, je le maîtrise. Et donc, pouvoir se satisfaire d'une fois le lendemain. En reproduisant ce système-là sur plusieurs interventions, à un moment donné, vous allez pouvoir vous dire, bah, en fait, avec 2 fois c'est bon et j'en ai plus besoin. Ou bien, de temps en temps, avoir besoin de faire vos 10 relectures et faire les unes à la suite de l'autre. Hein. Quand je dis 10, c'est 10 tout de suite. C'est pas 10 s'étaler sur la journée, c'est dire, si j'en fais une troisième, j'en fais 10. Et c'est en fait démontrer un petit peu par l'absurde, d'une certaine façon, qu'en relisant plein de fois, en fait, voilà, on connaît son sujet. Et peut-être qu'en faisant cet exercice-là, de les relire 10 fois d'affilée, comme tu dis, Marina, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est connu, on sait, et on Oui, c'est calme un peu ça. L'idée, c'est de l'angoisse. calmer cette angoisse qui a l'air d'être plus forte que moi et de m'obliger à relire, et dire, ok, ben, je te prends tout à fait en compte. Et tellement mis en compte que j'en mets encore plus, quoi, quelque part. Je t'en donne encore plus. Quatrième scénario auquel on a pensé, c'est toutes ces questions qui nous viennent avant la présentation, des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Est-ce que ma présentation va plaire? Est-ce que ceux à qui je vais présenter vont apprécier ce que j'ai raconté, vont trouver ça intéressant? Est-ce que j'ai abordé tous les sujets qu'il fallait aborder? Toutes des questions qui viennent comme ça spontanément, qui parfois voilà, créent des ruminations, empêchent même certaines personnes de dormir, Oui, tellement voilà, elles viennent au moment de l'endormissement. C'est un bon petit terreau à ce oui, moment-là pour que les questions nous envahissent. Et donc là, voilà, c'est d'essayer de faire le tri dans ces tout à questions, parce fait. qu'effectivement, des questions qui n'ont pas de réponse là, maintenant, elles n'en ont pas. Et donc, c'est important de se dire, bah, de reprendre peut-être ces questions-là, éventuellement même de les écrire et de les lister, et de se dire, bah, est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Ce que les autres vont en penser,
Malheureusement, on n'en sait rien. On ne peut pas le savoir avant, il va falloir le faire et on saura après. Et encore, parfois, on ne sait pas parce que les autres, on n'a pas toujours l'info. Mais par contre, est-ce que j'ai abordé tous les sujets? Voilà. Ça, on peut le vérifier. Voilà. Ça, c'est une question, j'ai envie de dire, c'est une bonne question dans le sens où elle va permettre une réponse, se dire, voilà, c'est important. Ces questions sans réponse, on en a largement parlé Oui. dans l'épisode 13, qu'on vous invite à réécouter si jamais vous êtes vous aussi confronté à ces ruminations et à ces questions sans réponse qui vous viennent. On vous donne des petites pistes dans l'épisode numéro 13. Mais donc, de toute manière, il faut retenir aussi de ce sujet du stress avant une présentation orale devant un public, qu'il est normal aussi. Je pense que ça, c'est important, c'est de se dire, si on y va tout à fait détendu, quelque part, c'est pas normal, on risque de se planter parce qu'on n'aura pas assez préparé pour le coup. C'est Sarah Bernard qui disait à un jeune qui lui disait « Oui, moi j'ai pas le trac quand je monte sur scène ». Elle lui a répondu « Ça viendra avec le talent ». Parce qu'effectivement, si on l'a pas, c'est comme s'il nous manquait une forme d'intelligence anticipative. Et donc, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas non plus l'éliminer tout à fait et que ce n'est pas souhaitable de l'éliminer tout à fait. Mais par contre, c'est important d'apprendre à le gérer, d'apprendre à faire avec. Un dernier schéma qu'on a imaginé, c'est celui qui va un petit peu se défiler ou chercher de l'appui dans sa présentation, demander que quelqu'un l'accompagne ou carrément refiler la présentation à quelqu'un d'autre. Et le risque là qu'on a, c'est en fait de se renvoyer une image à soi-même de son incapacité à le faire. Et donc la prochaine fois, d'avoir d'autant plus de difficultés à faire cette présentation parce que finalement on a pris de la distance par rapport à ça, on ne l'a pas assumé, on ne l'a pas fait et on s'est renvoyé cette image de je ne suis pas capable de le faire ou de le faire tout seul. C'est tout à fait un risque supplémentaire. Donc que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Selon la manière dont vous avez tendance à gérer votre stress, si vous êtes en permanence avec des questions dans la tête, je pense qu'il faut trier les questions et se dire, les questions, il n'y a pas de réponse, malheureusement, je dois renoncer d'avoir une réponse, plutôt que de vous prendre la tête. Et là, l'épisode 13 vous en dit plus. Si vous êtes constamment en train de refaire la présentation, trouvez le nombre raisonnable de fois, et si c'est nécessaire, si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire plus, alors vous exigez de vous de le faire beaucoup plus de fois pour saturer l'angoisse. Si vous avez peur que quelque chose vous trahisse et que vous allez avoir tendance à cacher des faiblesses, si on peut dire, lors de la présentation, ce serait plus intéressant d'aller voir de quoi vous avez peur et donc d'annoncer d'emblée ces faiblesses-là. Et si vous avez tendance à surpréparer, à peaufiner, alors l'idéal c'est de faire des petites erreurs pour vous habituer finalement à vivre la vie, à faire de vos présentations avec des petites erreurs et être plus fort encore. On espère qu'avec ces petites astuces, vous pourrez assurer lors de votre présentation et que vous arriverez à le gérer le mieux possible et avec beaucoup d'humanité. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.